En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit : « Tu es bénie plus que toutes les femmes. Béni aussi est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Alors Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône. Et il a élevé les humbles. Les affamés, il les a comblés de biens. Et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, en souvenir de sa bonté, comme il l'avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Jusqu'ici, notre lecture. Seigneur, en silence, nous chantons en restant assis ces quelques vers. Frères et sœurs, ce récit de la visitation, la visite donc de Marie à Élisabeth, elle nous transporte, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, sur des sommets de spiritualité. Ces échanges entre les deux femmes sont si intenses, si profonds, si élevés spirituellement, que, je dois vous l'avouer personnellement, j'ai un peu de mal à trouver ma place. Marie, Élisabeth, 2 femmes, 2 parentes, 2 amies, 2 histoires de maternité
impossible. Deux cris qui viennent déchirer la nuit du doute, de la résignation, pour exprimer une joie nouvelle, totale, tellement profonde. Élisabeth crie, le texte précise, elle hurle quand elle voit Marie entrer chez elle. « Tu es bénie entre toutes les femmes, le fruit de tes entrailles est béni. » Vous imaginez ce jaillissement puissant, cette confession. Et ce cri d'Élisabeth, on pourrait penser que c'est le résultat d'une extase spirituelle. Mais non, il est provoqué par le tressaillement de son enfant, Jean-Baptiste, qui deviendra Baptiste, dans son ventre. Élisabeth est la témoin émerveillée d'une rencontre, d'une pré-rencontre, on pourrait dire, entre Jean, son fils, et Jésus, le fils de Marie. Et Marie crie aussi. Plus exactement, dit le texte, elle exalte le Seigneur. Ce ne sont pas les mêmes verbes. Son être intérieur est submergé d'une joie qui déborde. Dans ce texte, on est devant un tsunami spirituel. Une déferlante de joie. Les deux femmes entrent dans une espèce de surenchère à la joie. Élisabeth déclare Marie heureuse et Marie prophétise. Toutes les générations me proclameront bienheureuse. L'une exulte, l'autre exalte. Il y a un effet de miroir entre ces deux femmes enceintes. La joie de l'une fait écho à la joie de l'autre. J'ai l'impression de me tenir là, dans un espace spirituel intime, exaltant et totalement inaccessible. Bon, j'ai conscience d'être en présence de deux femmes enceintes. J'ai déjà eu du mal à en comprendre une seule. 4 fois, s'il vous plaît. Alors, deux femmes enceintes qui partagent entre elles cette intimité particulière, cette, je ne sais pas les mots, mais vous, mesdames, vous les avez sans doute, cette vibration fusionnelle de leur corps, de leurs âmes. Vous comprendrez que je ne me sens pas immédiatement à ma place, invité. Je me sens, oui, spectateur passif, démuni devant ces deux femmes, pleines de joie, pleines de leur amour. J'ai en plus la sensation d'être en présence de deux femmes, de deux super croyantes. Vous voyez, ça fait beaucoup quand même, hein, pour le petit lecteur que je suis. Et je me dis même que s'il faut atteindre de tels degrés de foi, d'amour, d'exaltation, je ne suis pas sûr d'être un jour digne, hein, du règne de Dieu. Je ne sais pas. Alors, commençons par faire une petite pause. Et puis on essaiera de continuer ce chemin.
chers frères et sœurs, je crois que j'ai trouvé une faille, un interstice, faudrait-il dire, pour me faufiler quand même à l'intérieur de ce récit et réussir à capter quelque chose de cette joie de Marie et d'Élisabeth. Mais pour ça, j'ai quand même dû remonter un peu le cours de leur histoire. Et ce qui apparaît en fouillant un peu leur passé, c'est que pour l'une comme pour l'autre, les choses n'ont pas toujours été aussi gracieuses, aussi intenses, aussi belles. Marie et Élisabeth ont dû se frayer un chemin vers la joie. Un chemin qui est passé par le doute, l'incompréhension, peut-être l'angoisse. Marie, vous vous en souvenez, elle a connu des moments de grande solitude quand même. Hein, quand l'ange Gabriel lui annonce une bonne nouvelle, mettre des guillemets, aux allures de catastrophe pour une jeune femme célibataire. Tu vas tomber enceinte. Le même ange qui avait visité quelque temps avant le mari d'Élisabeth, un dénommé Zacharie, on en a parlé il y a quelques dimanches, grand prêtre, un haut représentant de la religion juive. Zacharie, souvenez-vous, au moment de la visite de l'ange, qui lui annonce que sa femme va être enceinte, Zacharie est en train d'accomplir dans le lieu saint la prière rituelle du grand pardon pour le peuple. C'est un moment, pour le judaïsme, un moment d'extrême solennité. Et là, Zacharie doute. Lui, le spécialiste de la parole de Dieu, le professionnel de la prière, le champion de la foi, il ne s'ouvre pas à l'appel de Dieu. Zacharie et Marie ressentent au mot près, dans le texte, la même émotion. Zacharie fut troublé, nous dit le texte, et Marie fut très troublée. Et Marie, c'est un cran au-dessus. Parce que tous les deux, Zacharie et Marie, perçoivent le caractère juste impossible de la prophétie de l'ange. Une vierge ne peut pas avoir d'enfant sans connaître d'homme. Une femme âgée, qui plus est stérile, ne peut pas avoir d'enfant. Dans les deux cas, il n'y a pas de foi, on peut dire, chez Marie, chez Zacharie, pour accueillir la folle parole de Dieu. Il y a du trouble. Marie et Zacharie, voilà le début de leur chemin, restent étrangers au projet de Dieu pour eux. Et ils questionnent. C'est pas bon signe quand on questionne, ça veut dire qu'on n'a pas compris, en général. Voilà où commencent les chemins de Marie et d'Élisabeth, via Zacharie pour Élisabeth, par le doute, la mise en question de la parole de Dieu, la demande d'explication. Et une chose étonnante arrive alors. Une sorte, moi je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, une sorte un peu d'injustice divine. Parce que quand Zacharie demande un signe, une preuve, l'ange Gabriel le rabroue et lui cloue le bec même. Il va sortir muet du temple, muet comme une carpe. Une sorte de sanction pour le doute. Et Marie, au contraire, alors qu'elle vient de remettre en question la parole de l'ange, comment ça va se faire? Je ne connais pas d'homme. C'est quand même des questions, ça. Marie va bénéficier de la bienveillance de Gabriel. Il y a quand même là 2 traitements pour le même trouble qui me trouble. À son impossible, à l'impossible de Marie, l'ange répond gentiment « Rien n'est impossible à Dieu ». Alors pourquoi cette différence entre Zacharie et Marie?
Peut-être parce que dans le récit, Zacharie est présenté comme un juste, un homme de la Torah, un sacrificateur, un religieux, censé tout connaître de la Bible, les prophéties. Il est un modèle de foi. Mais il est stérile. Il est plus stérile encore que sa femme Élisabeth. Marie, elle, est une femme, une jeune personne, anonyme, socialement et religieusement insignifiante, dont le seul credo est une question. Comment cela se fera-t-il ? Je ne connais pas d'homme. Je ne connais pas d'homme. Connaître au sens biblique, vous avez entendu ça dans les récits, c'est avoir une relation sexuelle. Adam connut Ève, ainsi de suite. Mais ce verbe connaître présente aussi Marie comme une personne qui ne sait rien, qui ne sait pas, qui ne peut rien, et qui, par son questionnement même, montre toute sa fragilité, son dénuement. Zacharie, il représente le savoir stérile de la religion. Marie représente la faiblesse et la dépendance. Et Dieu préfère la faiblesse, l'ignorance, à la force et au savoir. Marie, dans son questionnement même, est déjà entr'ouverte au possible de Dieu. Et les conséquences de la visite de l'ange sont frappantes dans les récits. Regardez les mouvements. Zacharie, l'homme de la parole de Dieu, devient muet, donc celui qui est censé parler devient muet, et il rentre chez lui. Marie, la faible femme qui n'a pas droit à la parole, sort de chez elle. Elle part vers les hauts lieux, c'est-à-dire vers les montagnes, elle s'élève, et puis elle va à la rencontre de sa cousine Élisabeth, et elle va parler. Zacharie s'enferme, alors que Marie libère ses mouvements, elle sort, elle monte, elle voyage, elle rencontre, elle parle. Zacharie retourne à la case départ, alors que Marie sort. Elle, qui part de rien, s'ouvre à tout. Elle s'ouvre au possible de Dieu. Et elle finira par dire que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Prière de la confiance. Nous pouvons un petit peu mieux comprendre maintenant les cris de joie d'Élisabeth et de Marie. Leur chemin vers ce moment d'exaltation n'a pas été facile. Elles ont connu le doute, la peur, mais elles ont toutes deux laissé de la place à la parole de Dieu dans leur vie. Et elles ont laissé cet Esprit Saint transformer leur être intérieur. Toutes les deux se sont converties à Dieu. Ce cri contient et raconte leur conversion. La conversion, ce n'est pas changer de religion, comme on le dit souvent. La conversion ne se limite pas non plus à une sorte d'expérience intérieure exaltante, souvent très, très privée, à une plongée en soi-même où la conscience et le divin se rencontrent et fusionnent, et tout cela forme un beau récit de conversion. Pour Marie, se convertir, c'est sortir, c'est quitter, c'est monter, partir à la rencontre des autres. Pour Élisabeth, se convertir, c'est ouvrir sa maison à celui qui frappe, accueillir dans la joie celle qui entre chez elle. C'est cheminer avec elle, en cherchant du sens à ce qui arrive, à ce tressaillement soudain de son bébé en elle. Il n'y a
Pas de conversion sans rencontre, sans interprétation de ce qui se passe, sans recherche de sens. Pas de conversion sans cheminement ensemble qui devient une source de joie profonde. On ne se convertit pas seul dans son coin avec son Dieu. Seul avec ma science, ma conscience de Dieu, seul avec ma lecture de la Bible, mes convictions, avec ma lecture des autres églises, je ne suis rien. Je ne comprends rien. Je ne puis rien. Mon cri de joie doit être entendu, partagé, accueilli et aussi interrogé par mes frères et mes sœurs. La conversion n'est finalement ni un retour à soi, ni même un retour vertical à Dieu. La conversion, c'est l'entrée dans un espace nouveau au centre duquel se trouve la rencontre des autres et la rencontre de Dieu. Que ce temps de Noël soit donc un temps de conversion pour chacun de nous. Un cri de joie pour dire notre amour pour Dieu et pour tous ceux qu'il me donne à rencontrer et à aimer. Amen.